Aujourd'hui, je vais vous présenter un menu qu'on appelle le menu L'Aventure. C'est un menu en 5 étapes qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est vraiment l'expérience que j'ai envie de donner à mes clients. Une expérience où on s'assoit à table et on se laisse guider par la salle, guider par la cuisine. Ce menu, je l'ai pensé en fait comme un menu que j'avais envie de vivre quand je vais au restaurant. Quand je vais au restaurant, moi, j'ai pas envie de choisir entre 5 entrées, 5 plats parce que de toute façon, tout va me tenter et je vais être après déçu parce qu'il y a quelqu'un à côté qui va choisir. Enfin, on s'est tous retrouvés dans cette situation-là où quelqu'un choisit et finalement, on est jaloux de ce qu'il a choisi. Voilà, moi, je voulais éviter ça. On prend bien sûr en considération tout ce qui est allergie, intolérance et ce que vous aimez pas. Le but, c'est de se laisser porter, de vivre l'expérience Miro dans sa totalité. Le but de ce menu, c'est d'avoir 3 étapes. Une qui marque, une qui surprend et une qui réconforte. Si j'ai atteint ces 3 objectifs auprès de chaque client, je peux aller me coucher dans le meilleur des mondes. Par rapport au menu aventure, on part de la maison Miro et on voyage. Pour ce menu aventure, j'ai choisi de commencer par un pinot gris de la maison Bucher, on le dit côté salle. On est bien en Alsace, on aime beaucoup l'Alsace, mais on veut voyager aussi. On descendra un peu plus au sud en Bourgogne avec un petit chablis de la maison Buffet, toujours en 2023. Et pour finir dans le pays où il y a un peu plus de soleil, le Portugal, dans la vallée du Douro, avec le cépage Tabarroca en 2023 également. On propose également une offre désalcoolisée pour les personnes qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas d'alcool. On a un jasmin Kombawa en kéfir. On continue avec un Gewürztraminer désalcoolisé de la maison Kirman, situé à Epfig. Et enfin, une Perlita de la maison Perle, une bière désalcoolisée. Tout d'abord, vous retrouverez un amuse-bouche. Ensuite, la première étape, c'est un tiradito de bœuf, harri amaricho et fruits de la passion. Harri amaricho, ça veut dire piment jaune en péruvien, une variété de piment très spéciale qu'on importe spécialement pour l'occasion du Pérou. Ce plat, le tiradito de bœuf, en fait, c'est un bœuf qu'on vient tout d'abord passer 24 heures dans du sel. Ensuite, on vient le fumer pendant 6 heures. Et ensuite, il y a tout ce dressage, un petit peu comme une œuvre d'art, un tableau, avec le fruit de la passion, différents copeaux de radis, il y a une sauce à la passion, quelque chose de très visuel, tout de suite qui éclate en bouche avec ce côté fruité, le passion très vif sur les acidités aussi avec le citron vert. Le but de cette première étape, c'est vraiment d'avoir une étape qui marque, quelque chose de surprenant, de nouveau en bouche. Avec la deuxième étape, on cherche plutôt à être dans le réconfort. Cette deuxième étape, c'est un filet de bar qu'on vient snacker sur notre plancha avec une farandole de carottes fan de multiples couleurs qui sont vraiment magnifiques. La particularité de ce plat, c'est que les carottes vont être glacées dans un beurre qu'on appelle le beurre Nduja. Le Nduja, en fait, c'est de la charcuterie italienne très pimentée, donc voilà, ça va venir relever ces carottes. En dessous, il y aura juste une petite sauce à base de yogourt fumé et ensuite, pour finir, une poêlée d'épinards. Du coup, la viande de ce menu, c'est une noix de veau qu'on a d'abord cuit sous vide et qu'ensuite qu'on vient juste snacker à la plancha également. Cette noix de veau, on l'accompagne d'une garniture un peu hivernale avec une mousseline de chou-fleur au miso. Il y a également des légumes de saison comme le topinambour, le salsifis qu'on vient juste glacer dans un mélange de dashi et de beurre. Il y a des chips de panais, donc voilà, on reste vraiment dans la saison des légumes d'hiver. Alors, le dessert du menu aventure, c'est un dessert à la pomme verte et au matcha qui était censé être là juste pour un soir, pour le menu du Nouvel An. Et il a bien plu, il a plu au chef, il a plu au client, donc du coup on s'est dit qu'on allait prolonger un petit peu l'expérience. Il me fallait un dessert assez léger, donc la pomme verte avec l'acidité pour finir un repas, c'est top. Et je voulais juste contrebalancer un petit peu cette acidité, donc du coup j'ai pensé au matcha, rappel au Japon. Et l'amertume du matcha vient calmer un petit peu l'acidité de la pomme verte. Quand je construis un menu, un de mes grands buts, c'est toujours d'apporter un nouveau produit, de faire découvrir à mes clients un produit qu'ils ne connaissent peut-être pas. C'est le grand objectif de ma cuisine, c'est de repartager une émotion, un souvenir de voyage.